Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons maintenant voir les ouvertures en voyant les principales ouvertures et quelques variantes. Il y a évidemment beaucoup de coups possibles, beaucoup de variantes possibles, mais nous ne verrons pas tout. Ça serait beaucoup trop volumineux, trop volumineux à retenir et à voir, en tout cas au début. Et l'important, c'est de voir les lignes, ce qu'on appelle les lignes principales, pour comprendre le principe de chaque ouverture. Alors, on va commencer par les parties qui commencent par E4. Je conseille, quand on est débutant, de jouer plutôt les deux pions centraux, le 4 ou D4, parce que ça donne des parties plus simples à maîtriser, souvent plus moins dangereuses aussi. On a vu dans les miniatures que commencer par F4 n'est pas sans danger. C'est ce qu'on appelle les parties du pion roi, ou encore parties ouvertes, parce qu'elles donnent un jeu plus ouvert avec E4. Souvent, quand on débute aux échecs, il vaut mieux jouer des parties ouvertes, parce qu'elles sont plus dynamiques, font appel surtout à de la tactique, et ça nécessite juste de réfléchir. Il faut regarder chaque position, les coups possibles, etc. Les positions dites plus fermées, qui se rencontrent beaucoup avec des 4, il y a évidemment des exceptions, c'est les parties plus fermées nécessitent plus de stratégie, qui nécessitent plus de connaissances et d'expérience. Les parties dynamiques sont aussi souvent fort appréciées. Évidemment, c'est des questions de tempérament. Moi, j'aime bien les parties dynamiques, j'aime bien les parties ouvertes, mais d'autres préfèrent les jeux plus fermés. Alors, on va commencer par l'ouverture appelée partie italienne. On va dire que c'est une des plus simples. En tout cas, c'est une très classique, qui est aussi une ouverture. La partie italienne est une ouverture particulièrement ancienne, mais qui se joue encore de nos jours. Alors, elle ne se joue plus beaucoup. Ce n'est plus du tout l'ouverture la plus pratiquée, mais elle se rencontre encore parfois. Alors, c'est E4, les noirs répondent par E5, les blancs, cheval F3, les noirs, cheval F6, et jusque-là, c'est vraiment dans la ligne de ce que nous avions déjà vu sur les principes des ouvertures, contrôler le centre, sortir ses pièces pour les mobiliser. Et le prochain coup caractérise la partie italienne, c'est le fou en C4, qui menace le pion du roi. C'est un coup assez agressif. Alors l'expérience a montré que cette agressivité est un peu prématurée. Elle ne peut pas être exploitée tout de suite. Par le passé, au début du jeu d'échecs, ou du moins quand le jeu a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, beaucoup d'engouement, cette ouverture agressive donnait souvent de bons résultats. Mais rapidement, on a trouvé les parades, la théorie s'est améliorée, donc les joueurs ont commencé à mieux contrer cette ouverture, ce qui explique son déclin progressif, même si je lui dis, elle est encore jouée. Alors, pour ce coup, plusieurs réponses sont possibles, bien sûr, mais, par exemple, le cavalier c'est ici, cheval F6. Une réponse possible, c'est fou C5. Donc, en fait, les noirs rentrent l'appareil, et ça, c'est vraiment caractéristique de la partie italienne. Il y a d'autres réponses possibles, qui sont parfois aussi appelées partie italienne, mais ça, c'est vraiment la partie italienne, aussi appelée si je me souviens bien, Guacopiano, qui veut dire jeu lent, qui ne sont pas particulièrement lents, mais voilà, ça c'est très caractéristique. Ensuite, les noirs jouent D3, ce qui permet de défendre les pièces qui sont au centre, et les noirs jouent cheval F6, toujours pour mobiliser. Puis cheval C3, même principe, on mobilise, et D6 font la même chose, protègent leurs pions, et aussi leurs fous par la même occasion. Puis,
ont contenu à mobiliser, fou étroit, ce qui permet aussi de menacer ce fou et de neutraliser l'attaque sur le pion du roi. Et un coup fréquent, c'est de ne pas échanger. Souvent, il ne faut pas trop se précipiter pour les échanges. On joue fou B6. Et dans cette position, les blancs peuvent prendre ou sortir ou bouger d'autres choses. C'est un jeu plutôt égal, on va dire. Plutôt avec des chances égales de part et d'autre. Une autre possibilité, est, au lieu de jouer fou E3, c'est de jouer fou G5. À ce moment-là, on attaque le cavalier, qui ne peut pas simplement se retirer, parce que la dame serait attaquée par le fou. Et là, vous le savez, perdre la dame serait une catastrophe. Alors, on peut jouer H6, de façon à forcer l'échange. Alors, le fou pourrait reculer, d'autres possibilités, alors pour les noirs existent, éventuellement avancer l'autre pion, etc. Ici, on peut choisir de prendre le cavalier, et à ce moment-là, on reprend du pion, ce qui permet de ramener un pion vers le centre et de contrôler le centre. Et là aussi, on a un jeu sensiblement égal des deux côtés. Alors ça, voilà, c'est vraiment la ligne principale et les principes de cette ouverture italienne. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre variante de cette partie italienne, qui est une variante assez intéressante et importante. Je vous remercie.